bonjour, bonsoir, je sais pas trop. Je vois que vous êtes, voilà, vous êtes déjà nombreux à être en ligne pour ce Facebook Live. Salut John, je vois qu'il y a cerveau carbonisé. Rumpelstiltskin le petit lutin, salut Rumpel, ça faisait longtemps. Bon, on attend encore quelques secondes. En fait, c'est pas du tout un tuto aujourd'hui, hein. Je voulais vous faire part de quelque chose qui m'arrive et je voulais savoir. J'essaie de ne pas parler trop fort, vous allez comprendre pourquoi assez vite. Voilà. Presse-papier. Ah bah oui, presse-papier, t'étais pas là la dernière fois. Bon, vous avez l'air d'être là. Alors, ben voilà, donc je m'adresse à vous pour quelque chose d'assez troublant en fait. Il m'arrive quelque chose, moi, aujourd'hui, chez moi, il fait nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il fait nuit alors qu'en vrai, il est... Vous voyez? Ah putain, vous voyez rien. Ben, croyez-moi, il est 14h32. Donc, c'est assez troublant en fait. Je sais pas encore, il faut que j'aille voir chez mes voisins. J'ai l'impression que d'un côté, il fait jour chez les voisins, mais de l'autre côté de la rue, j'en suis pas persuadée encore. Il faut aussi que je me dis peut-être que c'est qu'il fait nuit que dans mon immeuble. Euh, mais à 14h32 qu'il fasse nuit, ça me paraît pas être très naturel en fait. Alors ça pose des questions parce que par exemple si je vais aller faire des courses et qu'il fait nuit dans mon quartier, si ça se trouve que maintenant dans certains quartiers il fait nuit alors que dans d'autres quartiers il fait jour, il faudrait pouvoir réouvrir les épiceries de nuit. Ou alors peut-être rajouter une case sur l'attestation, une case je sors parce qu'il fait nuit pour aller... Je, je sors pour faire des courses, mais comme il fait nuit, est-ce que je pourrais élargir mon périmètre à 2-3 km pour les quartiers où il n'y a pas d'épicerie de nuit sur 1 km aux alentours? Est-ce que ça va durer longtemps? Ça, c'est des questions aussi. Donc, j'aimerais savoir si chez vous aussi il fait nuit. Non, a priori, chez Clotilde, il fait jour. Oui, chez vous, il fait jour. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais prendre la parole aussi, parce que je suis un petit peu troublée. Et je me demande, en fait, rapport à cet événement qui vient de m'arriver aujourd'hui, hein, ou ce soir, si c'est pas tout ça, si c'est pas une grande mascarade, parce que je suis pas complètement dupe non plus. J'en ai déjà parlé avec des amis, mais puis-je faire encore confiance à mes amis? Ça, je n'en suis plus vraiment sûre maintenant. Je me demande si c'est pas une espèce d'énorme Truman Show, True Woman Show, dont je serai l'actrice principale. Et si c'est le cas, je tiens à vous dire que je suis de moins en moins dupe en fait. Et par exemple, je peux prendre un exemple simple de scène. Tous les 2 jours, je vais sauter à la corde. Alors, vous inquiétez pas, je saute toute seule dans un périmètre où il n'y a pas grand monde qui passe. Donc, c'est un sport individuel. Et, et ben voilà, alors, comme par hasard, tous les jours, quand je saute à la corde, il y a une vieille dame qui arrive à peu près 5-6 minutes après que j'ai commencé à sauter. Et, euh, et qui, alors je l'appelle la dame canard, la vieille dame canard, parce qu'elle a une espèce de gros masque comme ça en forme de canard. Et elle est toujours bien habillée, avec de la fourrure ou avec du cuir, et elle promène son petit chien. Donc cette vieille dame est devenue un peu ma copine, quoi. Et comme par hasard, elle passe devant moi, alors que je ne vais pas toujours sauter à la corde au même horaire. Entendons-nous bien, je ne suis pas d'horaire précis pour aller sauter à la corde. C'est le matin, ok, mais comment ça se fait qu'on a les mêmes horaires avec cette dame? Et elle revient 5 minutes avant que je parte. Alors, on se parle pas mal, madame. Je m'adresse à vous, vu que là, aujourd'hui, je ne saute pas à la corde. J'imagine que vous êtes en congé devant votre écran, hein. Euh, vous m'avez même... hier, je vous ai dit que vous étiez élégante, ce qui, en soi, est un petit peu incongru comme remarque, parce qu'être élégante avec un masque canard, bon, c'est pas... Et vous m'avez même répondu, euh, ah bah, si ça continue, vous allez finir par mincir. Ça, pour le coup, les scénaristes, là, les auteurs, c'est pas hyper cool pour moi. Bon. Et j'en profite donc pour m'adresser à vous, madame, parce que je sais que si on est dans un grand Truman Show, il y a énormément de figurants.
Il y en a d'ailleurs un petit peu moins en ce moment, du coup, j'imagine peut-être que vous avez des problèmes de budget. Je sais que la culture, c'est pas toujours facile, ça je peux l'entendre, quoi. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'il n'y a plus personne dans les rues. En tout cas, vous, madame, je m'adresse à vous, vérifiez bien sur votre bulletin de salaire, vous n'êtes pas une figurante, vous n'êtes pas une silhouette, vous me parlez, madame. Vous êtes un petit rôle. Vous êtes un petit rôle. Ça veut dire que sur votre bulletin de paye, il faut qu'il y ait marqué petit rôle, et vous serez mieux payé que si vous étiez silhouette ou figurante. Je me permets de vous le dire parce que je vous aime bien, malgré tout. Et que, voilà. Après, alors bon, bah ça c'est la dame qui passe. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, je parlais avec un ami au téléphone, ce qui en soi n'est pas forcément très original en ce moment, hein. On parle quand même pas mal avec beaucoup d'amis au téléphone. Et on parlait des rats à Marseille, on ne voyait plus de rats et je lui disais, mais non, mais en fait, c'est parce qu'on sort plus la nuit ou simplement on ne sort plus du tout. Donc on voit moins les rats dans Marseille. Mais il me disait quand même, je trouve qu'il y en a moins. Ok, qu'est-ce qui m'arrive hier? Je me retourne pour boire, c'est au moment où je me retourne pour boire un verre d'eau, un rat qui passe sur une petite largeur derrière moi et qui s'enfuit. Comme par hasard. J'ai parlé des rats il y a 2 jours avec un ami et là, je n'avais plus vu de rat depuis au moins 15 jours et là, un rat. Alors bravo aux dresseurs de rats, parce que j'imagine que ça, faut quand même bien les dresser. Même dresseur, j'imagine le dresseur qui s'occupe aussi des 2 perruches que je vois tous les matins, qui, comme la vieille dame, arrivent 5 minutes après que je suis arrivée sur mon endroit pour sauter, et qui s'en vont un peu plus tôt que la vieille dame, 10 minutes peut-être avant la fin de ma séance de saut à la corde. Alors ça, ces 2 perruches, je me demandais bien pourquoi on voyait des perruches vertes magnifiques dans Marseille, dans une ville comme ça, pourquoi il y avait des lâchers de perruches des fois. Parce que je dis lâcher de perruches. J'ose lâcher ce terme, lâcher de perruches, évidemment. Alors là, il y a 2 perruches. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sur une branche d'un platane devant lequel je saute et elles rentrent dans un petit trou, un tout petit trou. Ça, déjà, pour moi, c'est pas crédible. Je tenais à... Voilà, c'est pas du tout crédible. Je vois pas comment elles peuvent rentrer toutes les 2 dans un petit trou. Est-ce une illusion d'optique? Est-ce que derrière, il n'y a pas de trou parce que c'est peut-être pas un arbre, un vrai arbre? J'en sais rien, j'en suis là, en fait, hein, j'en suis là. Et, alors, bon, bah, ces perruches, moi, elles sont devenues mes amies, hein, elles aussi. Donc, je leur siffle des petits airs. Et qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? C'est quand même des animaux sauvages. Et ben, elles se sont retournées et elles m'ont regardée. Elles m'ont pas sifflé, elles m'ont pas encore répondu, mais elles me regardent. Et après, elles s'en vont. Donc voilà, je passe sur, bon bah évidemment, les figurants qui passent d'un côté de l'autre. Un qui m'a dit, alors ça, bravo les auteurs, parce que ça m'a fait un petit peu plaisir, qui m'a dit de loin, oh, on dirait Rocky Balboa! Bon, ok, ça m'a fait plaisir, j'ai trouvé ça marrant presque. Et puis 2 personnes qui s'approchent de moi, pas trop, qui s'approchent un petit peu, et qui pensent me reconnaître. Ah, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Alors là, je ne sais pas si c'est pour que je ne sais pas, ça, au niveau de l'écriture, je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Mais donc là, je n'ai pris que cet exemple-là. Mais alors là, le fait que vous alliez jusqu'à faire la nuit en plein jour, je trouve ça hyper fort, hein, au niveau de l'écriture. Vraiment hyper fort. Mais c'est un petit peu troublant et je ne sais pas si j'ai besoin de ça en ce moment. Alors, je vous demande, moi, je vais vous dire un truc. J'ai jamais eu l'intention de partir sur les îles Fidji, hein. Jamais. J'en ai rien à faire des îles Fidji. Je vous rassure, moi, je veux rester là. J'ai pas de velléité à partir très loin. Alors calmez-vous. Après, si c'est une histoire, un problème technique, eh ben alors je m'adresse à l'équipe technique, réparez les projets, mais faites quelque chose. Parce que franchement, c'est pas hyper cool, quoi. Il est 14h43 maintenant. Et il fait nuit. Voilà, je suis désolée, je suis pas très en forme, ça va passer, sûrement. J'espère, en tout cas. Euh, Bah, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, j'imagine. J'imagine que chez vous, il fait jour.